Alors donc je remplace par 1, donc ça me fera k fois moins e de moins 1, c'est-à-dire moins k e de moins 1, moins, je remplace par 0, k moins e de 0. Moins e de 0, bah ça fait e de 0, je vous rappelle que ça fait 1, donc ça fait moins 1. Et donc tout ça, ça va me donner moins k e de moins 1 plus k. Moins 1 fois moins 1 plus k. Et donc, on détermine le réel k. Il faut que l'intégrale en fait de cette fonction, l'intégrale de g que je viens de calculer là, soit égale à 1 pour que ça vérifie, pour que ça soit une fonction de densité. Donc il faut que l'intégrale de la fonction g, c'est-à-dire tout ça, soit égale à 1. Donc ça nous, pour déterminer la valeur de k, on va devoir résoudre cette équation. Moins k e de moins 1 plus k est égal à 1. Alors ici, vous bloquez souvent, il faut factoriser en fait par k. Si vous factorisez par k, pour retrouver ça, dans la parenthèse, je vais mettre moins e de moins 1. Si je redéveloppe, je retrouve bien ça. Pour retrouver ça, je vais mettre plus 1. K fois, ça c'est une constante, égale 1. Donc je fais 1 divisé par ma constante. Et je retrouve donc ma constante k qui vérifie en fait les conditions demandées. Donc ma fonction g, c'était k fois f de x. Donc ça sera ma constante k que je viens de déterminer, 1 sur 1 moins e de moins 1, fois e de moins x. Cette fonction g, elle est continue et positive sur 0, 1. On peut l'écrire comme ça directement. On n'a que des choses positives sur 0, 1 et continue, donc on n'a pas besoin de le démontrer. Et l'intégrale de cette fonction g sur 0, 1, c'était égal à 1. On a déterminé la valeur de k pour que ça vérifie en fait cette condition. Donc continue, positive, définie, on peut le rajouter aussi, sur 0,1, l'intégrale de g sur 0,1 est égale à 1. Donc g est une fonction de densité sur 0,1, on a bien vérifié toutes ses propriétés. Maintenant qu'on sait que la fonction g est une fonction de densité, on peut l'utiliser pour calculer en fait des lois de probabilité. On nous disait calculer alors la valeur exacte de la probabilité P de x supérieure ou égale à 0,5. Alors là, c'est un petit peu mal rédigé, c'est-à-dire ils auraient pu dire quand même grand X est une variable aléatoire qui suit une loi de densité F associée grand X à F. Ils auraient dû le noter. Donc variable aléatoire de densité G d'ailleurs, pardon, de densité G, la fonction G qu'on vient de définir. Donc on a vu dans le cours P de x supérieur ou égal à 0,5. Si c'est une fonction de densité sur 0,1, regardez, je l'ai fait ici graphiquement. Donc là, ça serait une fonction en fait décroissante. Et donc, l'intégrale de la fonction sur 0,1, ça fait 1. Et si on cherche P de x supérieur à 0,5, on cherche l'aire sous la courbe, là, c'est G, entre 0,5 et 1. Pour calculer cette aire, on a besoin de calculer l'intégrale entre 0,5 et 1 de la fonction G. Donc après, c'est du calcul d'intégration, calcul intégral. Donc, on cherche la fonction G. Si je cherche sa primitive, la fonction G, c'était k fois e de moins x. Donc, ça sera toujours k, c'est-à-dire ma constante, fois la primitive de e de moins x, moins e de moins x. J'ai oublié de noter 1 et 0 ici, les deux bornes. Et ensuite, on a à remplacer, donc g de 1 moins g de 0,5. Donc, je l'ai détaillé ici, le calcul de la primitive. La fonction g, c'est ça. Ça, c'est une constante. Constante fois fonction, on fait constante fois la primitive de la fonction. Et je mets donc ma fonction grand G à l'intérieur des crochets. G de 1, si je remplace x par 1 dans tout ça, ça c'est une constante, on fait moins e de moins 1 fois moins e de moins 1, j'aurai cette valeur-là. Je remplace x par 0,5 dans cette expression. Donc je garde ma constante fois moins e de moins 0,5. Tout ça, si je simplifie, j'obtiens cette expression. J'ai le même dénominateur, donc je peux additionner les numérateurs. Donc j'obtiens e de moins 0,5 moins e de moins 1 sur 1 moins e de moins 1. Je pourrais m'arrêter ici, ma valeur serait correcte. Mais pour retrouver la même valeur en fait que dans le livre, dans la correction, je vous montre, on multiplie par e en haut et en bas. Si je développe e fois e de moins 0,5, e de 1 fois e de moins 0,5, 1 moins 0,5, ça va faire e de 0,5. Là, e de moins 1 fois e de 1, ça fait e de 0, c'est-à-dire moins 1. Là, si je développe 1 fois e, ça fait e. Et e puissance moins 1 fois e puissance 1, ça fait e de 0, c'est-à-dire 1.
Donc je peux simplifier en écrivant sous cette forme en fait ma valeur, ma probabilité, mais je répète, si vous l'écrivez sous cette forme-là, c'est correct également. Donc la probabilité recherchée est ce quotient. On pourrait taper sur la calculatrice pour vérifier que c'est bien un nombre compris entre 0 et 1. Voilà.